Maintenant, je vois que tu commences vraiment à ressentir les effets de l'ayahuasca parce que tes pupilles sont dilatées. Oh, je me sens bizarre. Que dirais-tu à Rachel pour l'aider? Tu ne méritais rien de tout ça. Tiens bon, ça s'améliore avec le temps. Et Rachel connaît toutes les réponses. J'ai été beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été braqueur de banque et prisonnier, mais être chaman, c'est ma vocation. L'ayahuasca est un stupéfiant de catégorie 1 au même titre que l'héroïne et le LSD. Ce n'est pas une drogue, mais une médecine. Et dans mon église, c'est un sacrement. Nous pouvons accomplir en 2 jours ce qu'une thérapie conventionnelle peut mettre des années à accomplir, mais seulement si vous êtes prêt à affronter la douleur. J'ai choisi d'offrir l'ayahuasca dans le Kentucky. Cela aurait été beaucoup plus facile de le faire à Los Angeles, à New York. Mais j'ai choisi de le faire ici, dans un État très conservateur, avec une population chrétienne conservatrice, parce que ce sont ces personnes qui en ont le plus besoin. Je prends très personnellement ce qui se passe dans le Kentucky. De nombreuses villes de ce pays ont une population supérieure à celle de tout mon État, et nous faisons partie des 10 premiers États ayant le plus grand nombre de décès liés aux opiacés. Les décès dus à des overdoses d'opioïdes ont plus que quadruplé depuis 1999. Les ravages les plus graves ont frappé ici même, dans le Kentucky. En tant qu'homme médecine et chaman, je suis assis ici à parler avec des gens, des soldats, des militaires, vous savez, toutes sortes de personnes fortes qui n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Vous savez, ça les terrasse, ça leur prend tout, absolument tout. Et je ne comprenais pas comment les opiacés pouvaient avoir une emprise aussi forte sur ces personnes. Vous savez, c'est très facile pour moi de dire, il suffit de dire non, quand je ne comprends pas. Donc la seule façon pour moi de comprendre, c'était que je devais devenir accro. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé acheter plein de Percocet auprès de revendeurs de rue. Et j'ai commencé avec 2 le soir et un verre. Je vais vous dire, ça faisait vraiment du bien. Je ne vais pas mentir. J'ai passé un bon moment et le lendemain soir, j'en ai mangé 3. Et ça a duré des semaines et j'augmentais les doses au fur et à mesure. Et à la fin de mon petit essai de 30 jours, j'en étais à 6 comprimés par jour. Je bois en prenant les cachets, je reste défoncé toute la journée, puis j'arrête d'un coup. J'ai arrêté du jour au lendemain. Et je vais vous dire, j'ai traversé le sevrage physique pendant 2 semaines et c'était brutal. J'avais la diarrhée. Parfois, ton cerveau te réveillait la nuit avec de fausses douleurs et tu pensais aussitôt, prends un Percocet, tout partira, tu pourras rendormir. Ton cerveau est devenu ton ennemi. Ton cerveau a commencé à essayer de te faire reprendre les cachets parce qu'il y prenait tellement plaisir. Et il y a un esprit derrière tout ça qui te murmure, qui te dit « Allez, tu peux le faire, tu vas juste en prendre un autre ». Et c'est là que j'ai compris que c'était une maladie et que j'étais tombé malade. Et puis j'ai pris de l'ayahuasca et elle me l'a enlevé complètement de moi. Mais Raya a soulagé beaucoup de mes symptômes de sevrage en un seul voyage. Mais ça a vraiment failli me mettre à terre. Et à partir de ce jour-là, j'ai de la compassion pour eux. Les toxicomanes aux opiacés, ils font face à quelque chose de profond, difficile à gérer et dont il est difficile de revenir. Mais c'est possible. Mon père m'a rendu la vie infernale pendant la majeure partie de ma vie. Et je gère ça depuis pas mal de temps. Je n'ai jamais participé à une cérémonie d'ayahuasca auparavant. Si cela pouvait guérir mon trouble de stress post-traumatique complexe, alors je serais vraiment, vraiment heureuse.
Le trouble de stress post-traumatique complexe, c'est essentiellement un trouble de stress post-traumatique, mais pour les personnes qui ont vécu un traumatisme pendant une très longue période. Tu ne veux pas être là, ton cerveau le sait et il fera tout ce qu'il peut pour te faire sortir de là, même si toi, ton corps, ne le peut pas. Un symptôme du trouble de stress post-traumatique complexe, c'est surtout d'être coupé de ce que je ressens et pense. Ma priorité numéro 1 en venant à AyaQuest, c'est de ressentir à nouveau. Même si c'est un bad trip, ressentir quelque chose serait bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai quelqu'un qui me soutient et qui m'aime. Mais il n'est pas au courant que je prends de l'héroïne. On apprend à mentir sur la consommation de drogue, ce qui est mon cas depuis longtemps. Au bout d'un moment, on commence à perdre le fil de tous les mensonges qu'on a racontés. Mon Dieu, il y a des mouchoirs. La dernière fois que j'ai pris de l'héroïne, c'était il y a 2 jours. Les premiers symptômes du manque commencent à se faire sentir. Donc, j'ai pris un comprimé opioïde hier, juste pour tenir le coup. C'est important pour moi de me désintoxiquer afin de pouvoir ressentir l'amour et être vraiment présent pour les personnes qui comptent pour moi. Bon, maintenant que tout le monde est là, la première chose que je vais vous demander, c'est de relire vos dossiers de candidature pour moi. Veuillez vous assurer que vous n'avez rien oublié de nous dire. Vous savez, si vous avez pris quoi que ce soit au cours des dernières 24 heures, j'ai vraiment besoin de le savoir. Notre principale préoccupation est d'assurer votre sécurité. Merci. Je vous en prie. Quand avez-vous pris quelque chose pour la dernière fois? Il y a environ 4 jours. J'ai eu une petite rechute. Qu'est-ce que tu as pris il y a quelques jours, mon chéri? J'ai pris un peu d'héroïne. C'est tout? C'est tout. D'accord. Ça devrait bien se passer. Tu sais, mais l'héroïne quelques jours avant une cérémonie, ce n'est pas un problème parce que ça va être éliminé de l'organisme. Les médicaments, c'est une autre histoire parce que certains peuvent rester bien plus longtemps dans l'organisme. La combinaison d'ayahuasca et de médicaments sur ordonnance peut être mortelle. Très bien. Donc, si vous voulez bien prendre vos sacs et me suivre. Je n'ai pas été honnête car je ne voulais pas être exclu de la cérémonie et aussi parce que je mens à ce sujet depuis si longtemps que c'est devenu naturel pour moi. Voici l'endroit où vous allez séjourner pendant les prochains jours. Allez-y et choisissez un lit. Dans ce groupe, nous avons Kevin de l'Oklahoma, Angela de Californie et nous avons Tina du Texas. On m'a diagnostiqué une dépression et de l'anxiété. Je pense que ce qui mène à ces sentiments dépressifs, c'est le fait de se sentir indigne. Un jour, un homme m'a dit que j'attirais certains hommes parce qu'il voyait que j'étais brisée. Mon intention ici est, j'espère, de trouver plus d'amour pour moi-même et plus de compassion envers moi-même. Bonjour, je m'appelle Steve Hupp, chaman en chef de l'église AyaQuest Native America, et merci d'être venu. Nous avons hâte de travailler avec vous tous. Mère Aya est une présence très réelle. Alors ne l'abordez pas comme un distributeur automatique, comme si vous étiez là pour mettre une pièce et recevoir une friandise, parce que cela ne fera que l'énerver. Nous allons vous donner votre première dose. Environ 20 minutes après, on vous donnera une deuxième tasse. Nous allons nous installer ici. J'ai froid. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas mangé. Avec le sevrage, ton corps subit beaucoup de choses.
En ce moment, à cet instant précis, je me sens mal. Mais au fond de moi, je n'arrêtais pas de me dire que c'est ce qui doit arriver. Ça va aller, tu vas bien. L'ayahuasca est un thé hallucinogène fabriqué à partir de plantes de l'Amazonie. C'est la substance psychédélique la plus puissante que l'on connaisse. Mais ce n'est pas comme le LSD. L'ayahuasca est un portail vers votre moi intérieur, votre subconscient. Par ce portail, vous rencontrerez la déesse que nous nommons Mère Aya. Lorsque votre voyage commence, vous pouvez ressentir de l'euphorie, puis d'un coup, boum, le pic arrive et la purge commence. Vous pouvez rire, vous pouvez pleurer et vous pouvez faire les deux en même temps. Vous pouvez vomir ou chier. Mais chacune de ces purges est une manifestation physique d'une libération émotionnelle. C'est alors que vous guérissez vraiment. Je ne suis pas en train d'halluciner, mais quand je regarde la nappe noire, je vois comme des motifs symétriques, comme dans un kaléidoscope. C'est comme une superposition. Oui, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique, tout est magnifique. Je vais devoir me lever et marcher de temps en temps parce que j'ai le dos en vrac. Du coup, ces chaises me rendent vraiment mal à l'aise. Oui, si tu veux te lever et marcher un peu, t'es le bienvenu. Toute ma vie d'adulte, j'ai gardé des secrets, j'ai menti à ma famille. En grandissant en Oklahoma, mon père était homophobe et j'avais juste l'impression qu'il ne m'aimait pas ou ne voulait pas de moi s'il savait que j'étais gay. On se sent très seul à garder ça pour soi, à porter ce secret en permanence. En entrant dans mon adolescence, j'ai commencé à être agressé sexuellement par un adulte. Il avait 30 ans à l'époque, ou à peu près. Il y avait une partie de moi qui appréciait ça. Je veux dire, c'était mal, c'était mauvais, mais tu sais, physiquement, c'était agréable. À cet âge, je ne crois pas que mon cerveau était assez mûr pour gérer la situation. Et je me suis fait de nouveaux amis, ils m'ont fait découvrir la méthamphétamine, l'alcool, et je me suis lancé à fond dedans. J'aimais ça. J'aimais la façon dont je me sentais. Je ne me sentais pas coupable. Je n'avais pas l'impression que les gens me regardaient bizarrement. Je ne me sentais pas mal à l'aise. Je me sentais juste bien. Et à une période de ma vie où les choses n'allaient pas très bien, j'ai trouvé que la drogue était la solution la plus facile. Mais maintenant, je suis épuisé et je ne veux plus continuer. Tu es prêt, mon chéri? Oui. D'accord. Kevin est ici à cause de sa dépendance aux opiacés, ce qui l'empêche d'avancer dans sa relation avec son partenaire. Nous avons préparé un montage d'images positives de la communauté gay. Ce montage photo va aider Kevin à voir qu'il n'a plus besoin de drogue pour faire face. Il doit concentrer son énergie sur ce qui est devant lui, c'est-à-dire l'amour. Avant que tu ne commences ici, nous aimerions que tu boives ta deuxième tasse d'ayahuasca. D'accord. Installe-toi bien, prends ton eau. Bon travail, excellent. Et on a préparé ce petit collage photo pour toi parce qu'on voulait que tu te recentres sur ce que tu pourrais potentiellement perdre si on ne prend pas vraiment au sérieux cette dépendance aux opiacés. Maintenant, en regardant ces photos ici, parle-moi de celle-là. On dirait que tu es vraiment heureux sur cette photo. J'étais heureux. J'organisais une collecte de fonds pour une organisation avec laquelle je travaille. C'était la première ou deuxième fois qu'il venait avec moi. Mais c'est comme ça qu'il est. Il me soutient. Tout ce que je fais, tu sais, il est juste là, à côté de moi. On dirait d'un gars exceptionnel. C'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans en octobre. Félicitations. Merci. Normalement, si je ne suis pas avec lui, je cherche de la drogue, je cherche une dose. Je ne crois pas qu'il sache pour l'héroïne, mais il connaît mon problème avec les pilules. Quand est-ce que tu as été heureux pour la dernière fois? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai déjà été heureux. Je ne sais pas. Je ne me suis pas soucié d'être heureux depuis longtemps. Je me concentre à payer les factures. Tu te concentres sur le fait de te procurer de la drogue.
Parfois, t'as menti à ce gars que tu aimais parce que c'est ce que font les toxicomanes. C'est comme ça qu'on trouve de l'argent. C'est comme ça qu'on s'arrange pour payer les factures. D'accord? Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Tout va bien? Tu es digne et tu mérites vraiment de trouver cette paix, sans aucun jugement, sans tout ça. Et tu peux t'offrir ce cadeau à toi-même, tu sais. Quoi? Les briques, je veux dire tout. Tant de choses se passent. Tout va bien, tout va bien. Je crois que je devrais redescendre les escaliers. D'accord, alors on va vous ramener en bas. Allons-y. En discutant avec Kevin, j'ai eu l'impression qu'il ne me disait pas toute la vérité. Mais quand on a affaire à une personne dépendante, c'est normal. Pendant qu'il tente d'esquiver, Mère Aya agit à travers lui. C'est impossible de l'éviter. Je sais que Mère Aya est le vrai sérum de vérité. Et tout ce qu'il ne veut pas me dire, Mère Aya va me le chuchoter directement à l'oreille. Nous interviewons des personnes de tous horizons et, avec le temps, on entend souvent la même histoire, qui commence toujours par le Wi-Fi gratuit. Ouais, le Wi-Fi de l'aéroport. Qui aurait cru que je perdrais autant? J'étais dans un café à répondre à des emails. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. C'était une erreur. J'aurais dû être plus prudente. Mon ordinateur a été piraté, mes informations de carte de crédit ont été volées et j'ai fini par être débité de beaucoup d'argent. Quelqu'un a piraté mon ordinateur, a pris des photos vraiment privées de moi et les a mises en ligne. Ça m'a vraiment blessée. C'est pourquoi le sponsor d'aujourd'hui est important. Le VPN de Surfshark protège et chiffre vos données personnelles en ligne. Dès que votre appareil se connecte à Internet, toutes vos informations, comme vos données de carte bancaire ou vos photos personnelles, sont chiffrées. Votre activité reste donc invisible à toute personne voulant vous surveiller. De plus, un seul abonnement protège un nombre illimité d'appareils. Donc, que vous soyez coincé à l'aéroport, que vous travailliez depuis un café ou que vous utilisiez n'importe quel réseau public disponible, Surfshark vous aide à naviguer plus sereinement. Pour naviguer en sécurité dès aujourd'hui, rendez-vous sur surfshark.com/discount. Utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Maintenant, revenons à notre sujet. Ma première impression d'Angela, c'est qu'elle était incroyablement enfantine. La plupart des gens qui viennent ici ont, vous savez, des peluches ou quelque chose du genre, mais elle apporte un gros poupon. Pour moi, cela montre qu'elle a subi des abus pendant l'enfance, car cette poupée est devenue son doudou, son refuge. Quand j'ai bu cette première tasse d'ayahuasca, j'ai juste ressenti un sentiment de sérénité. Je me sentais vraiment détendue pour la première fois depuis très longtemps, moi qui ne suis pas vraiment du genre à me détendre. Quand j'avais 11 ans, ma mère et mon père se disputaient et il a fini par traverser la pièce en courant et lui a donné un coup de poing sur le nez, ce qui lui a cassé le nez, et elle a été projetée contre le mur. Et j'ai juste cessé d'exister. C'est-à-dire que je n'étais tout simplement plus là, et je ne l'étais vraiment pas. Je n'avais pas besoin d'être là mentalement. Une fois, mon père m'a dit, Angela, il l'a dit en chinois, tu devrais te suicider, comme ça je n'aurais pas à te tuer et je n'irai pas en prison. J'ai été beaucoup frappée, mais ça ne m'a pas autant traumatisée que la peur que ma mère meure. C'est elle que j'aimais le plus, tu sais. Elle était ma meilleure amie. La seule chose que je veux, c'est que ma mère soit en vie. C'est littéralement tout ce que je veux vraiment dans la vie. Et c'est un peu nul parce que tout ce que la vie m'a donné à ce moment-là menaçait de me l'enlever. Si tu veux sortir pour ton mal de dos... Je sais que tu as sûrement des symptômes de sevrage. Ça va? Oui, Oui. Il a rechuté. je ne prends plus d'héroïne. Je dois prendre des cachets Ok. pour éviter de passer par le manque.
J'ai mené ce combat moi-même, donc je sais de quoi il s'agit. C'était quand la dernière fois que tu as consommé? C'était hier. Here, ok. Laisse-moi rentrer, je suis fatigué. Je voulais juste voir jusqu'où il était prêt à être honnête. Il prend des cachets. Je n'aime pas que Kevin ait des médicaments prescrits dans l'organisme. Nous sommes responsables de sa sécurité et de son bien-être. Et il est en plein sevrage. Il a de l'ayahuasca dans l'organisme et nous met dans une situation très délicate. Il se met dans une situation très dangereuse. Je vais bien. Quand Kevin a révélé à Walter qu'il avait pris un opiacé le jour de notre cérémonie, je dois être honnête avec toi, ça m'a fait peur. L'ayahuasca et les opiacés peuvent être une combinaison mortelle. Je ne sais pas quel opiacé il a pris. Donc maintenant, je dois passer du rôle de chaman à celui de responsable et je dois dire à mon équipe qui travaille avec la médecine que nous ne sommes pas tellement préoccupés par son état spirituel pour le moment, mais que nous devons être vigilants quant à sa sécurité physique. Respire, c'est tout. Aujourd'hui, je me sens vraiment fatiguée, vraiment détendue, vraiment en paix. J'ai amené Rachel parce qu'elle est mon unique bébé. Rachel a traversé beaucoup de choses avec moi. Je me souviens que quand je jouais avec Rachel enfant, ce qui revenait surtout, c'est qu'elle parlait très peu. La seule chose qu'elle disait, c'était presque toujours « Je t'aime, maman », parce que c'était agréable d'être rassurée, tu sais, qu'elle m'aimait vraiment. Pour moi, elle est réelle parce que je l'aime. Et quand j'aime quelqu'un, c'est là que je me rends compte, tu sais, qu'il est aussi réel et aussi précieux que mes propres expériences. Je ne peux vraiment pas laisser tomber ça maintenant, n'est-ce pas? Je me sens très détendue et encore très apaisée après la nuit dernière. Je me sens un peu plus réconfortée, même pendant le peu de temps que j'ai eu avec la médecine. J'ai été aimée quand j'étais enfant. J'ai eu une très bonne éducation dans le sens où on a pris soin de moi. Cependant, très tôt dans mon enfance, j'ai subi des abus sexuels quand j'avais l'âge de 3 ans. L'homme qui l'a fait a aussi abusé de moi, de ma sœur et de ma mère. Nous sommes allés voir la police et ils ne nous ont pas crus. Nous sommes même allés à l'hôpital et je me souviens que le médecin faisait des bulles pour me distraire et j'étais bien trop jeune pour que des choses se passent dans cette zone-là et malheureusement, ce n'était pas une preuve suffisante. Le nez cassé de ma mère n'était pas une preuve non plus. J'ai l'impression que parce que les autorités ne nous ont pas crus, je me demandais, est-ce que je suis en sécurité ou sur qui puis-je compter? Et ça a clairement causé des traumatismes des années après, et je dirais même encore aujourd'hui. Ce que j'attends le plus après tout ça, c'est de reprogrammer mon cerveau pour pouvoir avoir une perspective différente sur les choses qui se sont passées dans mon passé. Je tente de faire confiance à chaque personne ici au moins une fois. Je leur accorde ma confiance en premier et c'est à eux de voir ce qu'ils en font. Mais ça ne veut pas dire que je suis naïf ni que mon équipe l'est. Nous écoutons chacun des mots que tu dis. C'est pourquoi on a dû s'arrêter et demander des comptes à Kevin.
Tu n'as dit la vérité à personne et tu as tenté de manipuler la situation en baratinant. Et Meraya était en train de te mettre une sacrée raclée. Et je ne suis pas sûr que tu puisses supporter une autre nuit sur le ring avec Meraya. S'il vous plaît, asseyez-vous. La nuit dernière, je t'ai vu subir des purges vraiment difficiles et des symptômes de sevrage vraiment intenses. Est-ce que ce serait le bon mot? Peut-être que c'est un euphémisme. D'accord. C'était une nuit difficile. Comment tu te sens aujourd'hui? Les courbatures et douleurs ont disparu. Il me reste quelques crampes. J'espère avoir droit à un câlin tout doux ce soir, mais je prendrai ce que je peux. D'accord. Quand as-tu pris des opiacés pour la dernière fois? Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour aider. Mais si tu n'es pas honnête avec nous, tu nous empêches un peu de t'aider. Je comprends. Et si aujourd'hui on parlait au médecin légiste à propos de Kevin? Dans ma chambre d'hôtel, la veille de notre arrivée ici, j'ai pris un hydrocodone pour atténuer un peu les symptômes de manque qui commençaient à apparaître. Pourquoi cela n'a-t-il pas été mentionné au tout début? Non. Je reconnais ne pas avoir été totalement honnête sur mon sevrage, car je tenais à cette opportunité. En ce moment, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ton organisme. Je sais ce que tu me dis. Et je sais ce que tu m'as dit pendant toute la procédure de candidature. À chaque verre que nous servons, nous risquons tout ce que nous possédons. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir faire confiance à ceux avec qui on travaille parce qu'il n'existe pas d'assurance pour l'ayahuasca. Aucune assurance responsabilité civile n'est disponible pour la DMT. Donc à chaque tasse, nous nous mettons tous en danger ainsi que tout ce que nous possédons. Ton honnêteté est vraiment importante parce que des gens sont morts dans ce pays à cause d'organisateurs négligents. Ce soir, nous ne pouvons pas travailler avec toi. Et je vais désormais demander à Walter et Nick de bien vouloir t'escorter hors des lieux de la cérémonie. Merci beaucoup. Je suis désolé, Kevin. Je suis désolé. Aucune rancune, vraiment. Ce n'est jamais facile pour moi de prendre la décision finale d'expulser quelqu'un d'une cérémonie. Je veux dire, c'est vraiment difficile pour moi parce que je voulais aider à guérir Kevin. Je voulais faire partie de ça. Meraya aussi. Mais je ne peux pas prendre ce risque avec Kevin. Et je ne peux pas risquer la présence de Meraya en Amérique à cause de la désinvolture de Kevin. Mon sentiment général en ce moment, c'est juste un sentiment de déception envers moi-même. La seule chose que je retiendrai de tout ça, c'est que ça m'a donné l'occasion d'être complètement ouvert et honnête avec mon partenaire, qui a été mon pilier. Et j'ai eu une conversation difficile avec mon fiancé sur les raisons de ma présence ici. Il a découvert mon usage de l'héroïne seulement aujourd'hui, il n'en savait rien. Et j'ai dit des choses dans mes interviews et devant la caméra que je n'avais jamais dites à personne. Donc je pense qu'au minimum, le cycle de mensonges a été brisé. Je veux expliquer pourquoi Kevin n'est pas ici. Nous avons relevé des incohérences dans ces informations, ce qui ne nous permettait pas de continuer en toute sécurité. Ce n'est pas comme nous le voulions, mais c'est comme ça. J'ai donc appris qu'il faut simplement s'adapter. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Ce soir, nous attendons de vous que vous viviez une expérience plus profonde. Ce n'est pas rien. Parfois, c'est effrayant. La plupart du temps, c'est intense. Mais au bout du compte, je ne connais rien qui vous fera avancer davantage sur votre chemin que ces 2 jours avec cette médecine. Tina est ici parce qu'elle a subi des violences dans son enfance et des abus sexuels très tôt dans sa vie. Elle est allée voir la police, elle a tout fait correctement. Et puis, personne n'a rien fait. Alors, nous avons mis en place un espace d'introspection. J'utiliserai des lumières colorées et des miroirs pour offrir divers points de vue pendant qu'elle se regarde afin de voir ce qu'il y a de bon en Tina. Je veux emmener Tina au plus profond d'elle-même pour qu'elle puisse trouver la paix, pour qu'elle puisse s'accepter entièrement. S'il te plaît, assieds-toi.
Nous allons l'aider à voir Tina sous un autre angle. Le gland qui a donné l'arbre derrière toi contenait tout ce dont cet arbre avait besoin pour devenir ce que tu vois maintenant. Tout comme tu étais déjà entière au moment de la conception. C'est une partie de la découverte de ta plénitude intérieure. Toute dépression vient d'une colère retournée contre soi. Donc, qu'est-ce que tu te reprochais? Le fait qu'il s'en soit sorti, en partie parce que je n'ai pas pu dire à la police ce qui s'était passé. Tu as tout fait correctement et c'est le monde qui avait tort à ce moment-là. Tu ne peux pas changer ça. C'est arrivé, il s'en est sorti, ça craint, mais c'est comme ça. Mais tu peux mener ce combat toute ta vie et gâcher beaucoup de bonnes choses en essayant de comprendre, en te perdant dans les énigmes et les acrobaties mentales, ou tu peux simplement trancher ce sacré nœud et laisser tomber. Et continuer ta vie pendant que tu la reconstruis. Et c'est le cadeau que tu peux offrir à Tina. Et la Tina qui te regarde en ce moment, elle est comment? Forte et elle a beaucoup de courage. J'aime mon ouverture d'esprit et ma capacité à voir les choses sous d'autres angles et mon amour pour les gens. Je vois une Tina qui n'a jamais détourné le regard, pas une seule seconde. Elle n'a ni baissé ni levé les yeux. Elle est restée assise ici avec bravoure et courage. Elle s'est regardée droit dans les yeux. Et je veux que tu penses au chemin que tu as parcouru. Et je veux que tu te rappelles que, tu sais, tu n'as plus besoin de recourir à des moyens malsains pour faire face. Et je veux que tu penses simplement à combien tu t'aimes toi-même et à tout ce que tu as déjà accompli. Ce n'est pas souvent qu'on s'assoit pour se regarder, tu sais, vraiment se regarder. Et je pense qu'avec toutes ces choses positives qui ont été portées à son attention à ce moment-là, et le fait que l'ayahuasca commençait à faire effet sur elle, tu sais, ça a juste amplifié ces bonnes choses et je pense qu'elle en avait vraiment besoin. Je pouvais sentir Mère Ayahuasca traverser mon corps. Je suis entrée dans cet autre plan d'existence, plus profondément à l'intérieur de mon esprit et de mon âme, et simplement plus connectée. Dans ce contexte, je commençais à me sentir très légère et les couleurs étaient tout simplement plus vives. Et j'ai vu beaucoup de jaunes, de roses et de violets qui formaient une symétrie comme des carrés, et ils étaient tous connectés, allant dans différentes directions. J'avais l'impression de pouvoir toucher ça sans vraiment y arriver, et je le regardais tout en faisant partie de tout ça. Au cours de ce voyage que je vivais, j'avais l'impression d'être comme une graine dans la terre. Et chaque fois que je sentais que j'étais prête à grandir, je voulais me refermer comme si je n'étais pas encore prête à germer. Et puis au bout d'un moment, j'ai juste eu l'impression d'être portée. J'étais simplement recroquevillée en boule et je me sentais tellement à l'aise comme si on me disait « Tu peux le faire, tu en es capable ». J'ai une grande vie devant moi, ce n'est que le début. Angela est l'un des cas les plus fascinants avec lesquels j'ai travaillé. Le bébé qu'elle porte avec elle est devenu un symbole de sa sécurité, qui est la prison autour d'elle et qui ne lui permet pas de guérir. Ce bébé représente tout. Il représente le traumatisme, il représente l'amour, il représente la haine. Il représente une petite fille qui pleure jusqu'à s'endormir en se demandant pourquoi les personnes en qui elle devrait avoir confiance la blessent. Tu es prête à y aller, ma chérie? Il a tout vu. Il l'a soutenu quand personne d'autre ne le faisait, il l'a écouté quand nul ne le pouvait, et il a porté les violences qu'elle subissait alors que personne ne pouvait même les voir. C'est grâce à lui qu'elle a survécu à cette folie qu'était son enfance. Mais maintenant, elle est adulte.
Et peu importe ce qui s'est passé dans son enfance, je dois l'aider à aller de l'avant. Commençons par celle que tu as amenée ici avec nous et parle-moi un peu de ce bébé. C'est Rachel D'accord. Donc ta mère t'a donné ce bébé? pour mon 6e anniversaire. Ton 6e anniversaire, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Je ne me comporte pas comme si j'avais 24, mais j'ai 24. D'accord, donc tu as ce bébé depuis 18 ans? Waouh, c'est dingue. Ouais. Oh la vache, elle est adulte maintenant. C'est vraiment une adulte. Alors, qu'est-ce que ce bébé représente pour toi? Parce que je veux dire, pour que tu l'amènes ici et que tu le gardes avec toi pendant 18 ans. Je me souviens quand ma mère l'a amené la première fois, je pensais que c'était un vrai bébé. Donc, évidemment, tu avais une belle relation avec ta mère. Où était ton père? Oh. J'avais tout le contraire, comment je peux dire ça, d'une belle relation avec mon père. Donc, il était là la moitié du temps. D'accord? Mais ce n'était pas la moitié la plus facile pour moi. Dis-moi ce que tu as vécu avec ta mère et ton père. Je sais, je peux voir qu'au moment où j'ai dit « ton père », tout a changé. Alors, dis-moi ce qui s'est passé. Ou si tu en as besoin, dis-moi ce que Rachel a vu. Rachel n'a pas vu la plupart des choses car, en tant que parent, j'ai choisi de ne pas les lui montrer. Ça te dérange si je prends Rachel dans mes bras? Oh non, pas de problème. Tiens. Disons que tu parles à Rachel. Rachel a vécu tout ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu dirais à Rachel qui l'aiderait le plus? Tu ne méritais rien de tout ça. Tiens bon, ça s'améliore après, mais vraiment petit à petit. Et certainement, parfois tu doutes que ça en vaille la peine, mais si tu persévères... Et ça prend du temps, non? Oui, Tu t'es vraiment amélioré par rapport à avant, non? c'est incroyable. Tu n'es en rien incomplète. Tu es une personne belle et pleine de vie. Merci. Et je sens que tu as parcouru un long chemin avec tes démons et tes luttes personnelles. Et c'est ce qui nous a réunis ici. C'était pour que nous puissions aller encore plus loin. Je remarque que tu commences à ressentir les effets de l'ayahuasca car tes pupilles sont dilatées. Ah bon? Oui, elles commencent à se dilater. C'est tout à fait normal. Oh, je me sens bizarre. Donc je vais t'aider à redescendre. Mais avant que tu le fasses, je veux que tu te souviennes, peu importe ce qui, selon toi, n'allait pas dans le passé, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Oui, Nous allons laisser tomber ces choses parce que tu le mérites, et Rachel aussi. merci. Pendant ce moment en tête-à-tête avec Steve, j'ai été frappée par ce sentiment que tout allait bien se passer et que j'étais entre de bonnes mains. D'habitude, je ne ressens pas ces émotions, mais cette fois-ci, j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir lâcher prise. Mais Raya m'a fait sentir que, hey, c'est comme ça que tu es censé te sentir. Et puis j'ai remarqué que j'avais un trou dans la poitrine, un trou très sombre. C'était complètement noir. Alors j'ai simplement mis ma main dedans et soudain, j'ai trouvé une autre main. Mais il s'est avéré que c'était une main coupée. J'ai toujours espéré que l'ancienne Angela reviendrait. Tout redeviendra comme avant que tout ça n'arrive. Et je suppose que c'était une façon de me montrer que ça ne le serait pas. Je pouvais voir que la main continuait un peu à pousser comme si elle devenait une sorte d'arbre. Et j'ai réalisé que, c'est mon vrai moi et il continue de grandir. Tu sais, ça a vraiment transformé toute cette souffrance et toute cette solitude en quelque chose qui a de nouveau du sens. Ayant été si hyper vigilante toute ma vie à cause de ce qui m'est arrivé, tu sais, je pense que la médecine m'apportait ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire du repos et du calme. Je me sens nettement moins anxieuse, c'est presque étrange. Je me demande où est passée mon anxiété. Aujourd'hui, en fait, je ne me suis vraiment pas sentie nerveuse du tout, donc c'est génial. L'ayahuasca, c'est ce qui change tout. C'est la première fois de ma vie que je ne me sens pas complètement en vrac. Salut, comment tu vas? Content de te voir. S'il te plaît, assieds-toi. Hier soir, tu as franchi un grand pas en mettant ce bébé dans son propre lit.
Comment as-tu ressenti le fait d'avoir un espace à toi? C'était agréable, en fait. J'ai eu l'impression d'avoir utilisé Rachel comme soutien émotionnel toute ma vie. Et elle t'a bien servi. Oui, bien sûr, c'était un bon bébé. Puis-je te demander de faire un pas de plus, un peu plus grand? Oui. Puis-je poser ton bébé sur mon autel pendant toute la durée? Oh mon Dieu, oui. Et cela sera aussi symbolique pour beaucoup d'autres personnes qui ont été à ta place. Elles vont passer par cette porte. La guérison que l'on peut obtenir avec nous en avançant à travers ces étapes d'évolution et ces étapes de progression, c'est exactement ce que tu viens de faire. Oui? Et je suis tellement fier de toi. Merci. Fais-moi un câlin. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Tu es tellement spécial. C'était la plus grande marque de confiance qu'elle pouvait me donner, me confier ce bébé. Et ça a tellement compté pour moi. Vous savez, ça signifiait tellement pour elle de pouvoir avoir quelqu'un à qui confier ce symbole de culpabilité, de douleur. Et elle me l'a donné à garder pour elle et de l'utiliser pour aider les autres. Avec ces étapes-là, devine quoi? Elle n'est plus une victime, elle n'est plus une survivante. C'est un être humain intact, complet. C'est vraiment un jour d'accomplissement pour nous, la fin d'une cérémonie où nous savons que nous vous laissons retourner dans le monde avec une dynamique, une perspective, un esprit, une renaissance et des compétences et mécanismes d'adaptation complètement différents pour vous aider à faire face aux moments difficiles qui pourraient survenir dans votre vie. Car il y en aura sûrement, c'est la vie. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que je suis aimée et que je dois me traiter comme telle. Je veux simplement rediriger mon attention et me souvenir de ce que je ressens en ce moment. Vous savez, je veux avancer de manière plus positive et j'aimerais vraiment utiliser cela comme un nouveau départ pour aller de l'avant vers une vie meilleure. Merci. Bon voyage. Au revoir. Merci. Bon voyage. Merci, Angela. Bon voyage. J'ai l'impression de laisser une part de moi derrière. Mais au lieu de me sentir perdue comme d'habitude quand je laisse quelque chose qui m'est cher derrière moi, cela ressemble plutôt à une progression naturelle vers l'étape suivante. Pour moi, l'ayahuasca nous aide à prendre soin de nous-mêmes parce qu'elle nous permet de regarder au fond de nous-mêmes. Et je trouve ça magnifique. L'ayahuasca est exactement ce dont j'avais besoin. C'est le genre d'Angela qui, je le sens, a vraiment changé au point que je ne peux plus revenir en arrière désormais. Parce que le point de départ n'existe plus. Mère Aya m'a appris cette fois-ci que parfois, je dois faire preuve de retenue. D'autres fois, je dois affronter les choses de front. Et à chaque fois, je ne sais pas ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Et en réalité, Mère Aya m'a appris à accepter l'inconnu de l'existence, à rester dans le moment présent et aussi à permettre au chaos de la vie de se déployer. En ayant pris l'ayahuasca, j'ai remarqué que ma perception de moi-même a changé. Je sens que mon cœur est plus léger et qu'il s'est élargi, créant un nouvel espace pour l'amour de soi et la gratitude. Depuis que j'ai quitté AyaQuest, beaucoup de choses ont changé. D'abord, je postule à des masters en travail social. Aussi, mes amis ont dit que j'avais mûri de 5 ans en une nuit. Je ne suis pas sûre de ce que c'est censé vouloir dire, mais je suppose que c'est une bonne chose aussi. Et j'ai juste l'impression de ne plus être transportée dans le passé. C'est quelque chose qui m'est arrivé, mais qui ne fait plus partie de moi.